À Barcelone, il n'y a pas que les castellers qui cherchent à dépasser leurs limites. Dans les quartiers centraux, notamment celui de l'Eixample, face à la spéculation immobilière, certains architectes tentent de trouver des solutions. Des solutions qui permettent surtout de limiter l'étalement urbain, en utilisant l'étage des toits pour agrandir la ville verticalement et durablement. C'est le cas de Geraldo Vardel, cofondateur de la Casa por el Tejado, la maison pour le toit, une société spécialisée dans la surélévation des immeubles. Certains bâtiments peuvent en effet être agrandis au-delà de leur hauteur actuelle, dans les limites de la réglementation. En fonction, nous envisageons de construire de 1 à 4 nouveaux étages, ainsi qu'un nouveau toit, que nous essayons systématiquement de végétaliser. Nous souhaitons que ce toit soit utilisé et qu'il facilite le contact social entre les résidents de l'immeuble, qui souvent ne se rencontrent que dans les réunions de copropriété. Pour nous, il y a 3 aspects importants lorsqu'on réfléchit au toit. Le premier, c'est la captation d'énergie. Le potentiel dont dispose un bâtiment pour capter des énergies renouvelables est concentré sur son toit. C'est le seul endroit où utiliser la lumière du soleil. Il est, comme je l'ai dit, important aussi de penser aux relations sociales. Le toit a un grand potentiel en tant que lieu de réunion et d'échange, dans une société qui devient de plus en plus individualiste et autiste. Nous croyons que les toits ont un rôle à jouer dans la sociabilité. La troisième considération importante, c'est où pouvons-nous intervenir pour récupérer une partie de la biodiversité perdue. Car à mesure que nous construisons les villes, nous faisons disparaître la végétation existante et nous perdons les êtres vivants qui habitaient ce territoire. Les toits sont les espaces où il est possible de faire revivre la nature. Gerardo et ses équipes ont ainsi conçu des modules préfabriqués, plus écologiques et énergétiquement performants, dont l'ajout profite à l'immeuble tout entier, en offrant le jour de la pause un spectacle surprenant. Un immeuble d'une centaine d'années s'apprête à recevoir un nouvel étage, construit 8 semaines plus tôt. Cette partie est faite d'acier, de bois et d'autres matériaux légers, car le bâtiment ne peut pas, bien entendu, être surchargé. L'immeuble s'agrandit donc en une seule journée. Et pendant l'installation, il y a des gens sortis promener leurs chiens qui se retrouvent devant un vrai spectacle. Un double spectacle même. Il y a d'une part une maison qui vole et vient se poser sur un bâtiment centenaire, et en même temps il y a en bas tous les curieux qui se sont arrêtés et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Jamais de ma vie je n'avais vu un tel truc. » D'un point de vue personnel, je me sens vraiment satisfait. Je me rends compte que malgré toute sa complexité, ce travail d'équipe est très gratifiant. On considère qu'à Barcelone, près de 3000 immeubles pourraient être surélevés, soit 800 000 mètres carrés de ville sur la ville.